Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et vous savez, quand vous êtes débutant en colorimétrie, quand vous n'avez pas l'œil encore assez entraîné, vous avez parfois un petit peu de mal à repérer les blancs cramés, qui, disons-le, vont vraiment être un obstacle à la qualité de votre vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un effet alors relativement pointu quand on s'intéresse vraiment à l'effet, quand on rentre vraiment dans les détails, mais bien évidemment, je vais vous donner la version la plus accessible, comme d'habitude. Cet effet, qu'est-ce qu'il va avoir comme particularité? Il va mettre en surbrillance d'une certaine couleur les zones cramées, et surtout du coup pour régler le problème d'étalonnage en conséquence. L'effet en l'occurrence s'appelle le limiteur vidéo. Alors vous en avez deux, le limiteur vidéo et le limiteur vidéo hérité. Ce sont deux effets très différents, celui qui va nous intéresser, c'est le limiteur vidéo tout court. Quand on le place sur notre rush, il ne se passe pas grand chose pour ne pas dire rien du tout. Et comme vous le voyez dans les options d'effet, on a 4 paramètres distincts. Premièrement, vous avez le niveau d'élément qui va se composer d'un nombre suivi de la mention IRE. Alors en général, quand on a une valeur numérique suivie de quelques lettres, on pourrait s'attendre à ce que ces lettres représentent une unité de mesure, comme le centimètre, le kilogramme, etc. Sauf que là, pour le coup, rien à voir, IRE, ça veut dire tout simplement Institute of Radio Engineers. Institute of Radio Engineers. Et des niveaux d'éléments, nous en avons 4. Nous avons 100, 103, 105 et 109. Alors pourquoi ces 4 nombres? Ce sont simplement des plages d'action différentes. Là où le 100 va être une plage d'action de 0 à 100, le 103 va être de -3 à 103, donc il y aura un écart de 3 unités en dessous du 0 et au-delà de la valeur maximale, à savoir le 100. Et c'est pareil pour les deux autres, on a -5 105 et -9 109. Comme vous le voyez, il y a d'autres informations, mais on ne rentrera pas trop dans les détails, c'est pas forcément utile pour notre cas. On a la valeur de base qui est 103 IRE, ça ira très bien. Ensuite, nous avons la compression avant écrêtage. Alors ça, c'est l'utilité vraiment concrète de l'effet, c'est que quand vous avez des blancs cramés, ça va vous compresser l'image. Alors soit à partir de 3%, 5%, 10%, 20%, dit comme ça, c'est un peu flou, c'est un petit peu difficile de vous le représenter. Mais retenez que plus le pourcentage est haut, plus la matière sélectionnée sera grande. Et vous allez très vite comprendre avec un exemple. Juste ici, vous avez une case qui sont les couleurs non imprimables. Ça, c'est simplement entre guillemets l'activation de l'effet. Quand je coche la case, on a des petits pixels de couleur qui s'affichent, et donc la couleur est bien évidemment liée à la couleur de l'avertissement. Jusque-là, très bien. Et comme je vous l'ai dit, quand on va venir augmenter le pourcentage de notre compression, on va avoir une zone beaucoup plus large qui va être sélectionnée, puisque comme vous le voyez quand je désactive l'effet, on voit que le fond, on voit que l'extérieur des fenêtres est complètement cramé, on voit du coup que c'est extrêmement blanc, et donc l'effet va le sélectionner et ensuite va le compresser. Alors comme je vous l'ai dit, l'idée du tuto, l'idée de la présentation de cet effet n'est pas tant de l'utiliser pour son utilité première, mais simplement de l'utiliser comme un repère. Comme je l'ai souvent dit, Premiere Pro n'est pas fait pour régler les problèmes, mais simplement pour sublimer l'image. Et même si c'est uniquement inhérent à la post-production, n'utilisez pas des effets dont vous n'avez pas forcément l'utilité. Prenez vraiment le temps de travailler votre colorimétrie et servez-vous-en comme d'un repère, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment comme ça que vous allez maîtriser le logiciel et également trouver votre patte artistique. Ça, c'est quand même un point que j'aborde pas souvent, mais qui est hyper important. Et bien évidemment, si vous voulez apprendre d'autres choses sur la colorimétrie, j'ai fait plein de tutos sur la chaîne. Je vous invite à aller les voir. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si c'est des choses que vous connaissiez déjà, si c'est des notions avec lesquelles vous êtes relativement à l'aise. Comme d'habitude, je ne connais pas votre niveau de montage, je ne connais pas votre nombre d'années d'expérience, donc pour le coup, autant ça peut vous servir, comme autant vous pouvez vous dire ça fait très longtemps que je connais ce truc. Bref, ceci étant dit, en attendant de reparler de colorimétrie, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Si vous voulez en apprendre plus, je vous le rappelle, il y a toujours les coachings qui sont disponibles, je vous invite à aller réserver votre cours dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus.